Sarens, on prononce le S. Hop. Il a dit ça tourne. J'attendais que tu te taises en fait. Ça enregistre là? Allez, je commence. Bonjour Toulouse, moi c'est Hakim, je suis le frère de Mustapha. Vous pouvez l'appeler Mousse, ça ne lui dérange pas. Et cette semaine, c'est moi qui présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue, welcome. À Toulouse, la musique fait partie du décor. Elle traverse les générations, rassemble et raconte notre ville autrement. Derrière les micros, sur scène des artistes passionnés, engagés. C'est l'un d'eux qui est au micro de Sophie Sarens et, accessoirement, It's my brother. C'est mon frère, ça veut dire en anglais. Bonjour, je m'appelle Mustapha Mokran et je suis de Toulouse. Quoi de neuf, plein de choses neuves. Déjà, cette journée est neuve et ça, c'est sympa, chaque jour est neuf. Donc, je dirais que ce qui est neuf, c'est qu'on rentre dans la saison estivale, c'est-à-dire que c'est la période où on fait des concerts qu'on partage avec d'autres artistes, des plateaux partagés. Donc ça, c'est une période qu'on aime beaucoup dans notre vie de musicien. On a l'habitude de te connaître en collectif ou en duo. Aujourd'hui, on est là pour en apprendre un peu plus sur toi. Donc, une question toute simple. Qui es-tu, Mousse ? Bon, elle est pas si simple, ça. Déjà, je suis un gars qui a pratiquement 58 ans. Ça fait 35 ans que je fais de la musique. Je suis né à Toulouse. Je suis un enfant de l'immigration algérienne, né à l'hôpital Lagrave. J'ai commencé à faire de la musique avec le groupe Zebda, dans le quartier où j'ai grandi, au nord de Toulouse, c'est-à-dire le quartier des Isards, la cité Bourbaki, et plus largement le quartier des Minimes. J'ai eu la chance et le privilège d'avoir cette vie qui n'était pas du tout prévue. Je dirais que j'ai eu la chance de défoncer les déterminismes. Je suis pas allé là où on m'attendait. J'ai eu une vie jusqu'à présent que j'espère va durer le plus longtemps possible, évidemment. Une vie de rencontres, de joie, de partage et de voyage. Voilà qui je suis. Si on revient en arrière, quel est ton tout premier souvenir de musique, un moment qui t'a donné envie de prendre le micro ? Je dirais que mon tout premier souvenir de musique, c'est dans mon quartier aux Isards. C'est nos voisins manouches, gitans, qui jouent de la guitare autour d'un feu de bois l'été et qui chantent tous ensemble. Et je sais pas si ça m'a donné envie de prendre le micro. En tout cas, ça m'a marqué parce que c'était un moment de joie, de partage, un moment où les gens présents savaient se faire du bien et passer un moment ensemble. Là, je crois que quand j'ai eu l'opportunité après de prendre un micro, je crois que j'ai toujours pensé à ces moments-là. C'est quoi tes influences musicales ? Alors moi, mes influences musicales, au départ, il y a la musique qu'on écoute à la maison, c'est la musique algérienne, c'est Siman Azem, Daman El Arachi, c'est des chanteurs kabyles, berbères et des chanteurs algérois, particulièrement ce qu'écoutaient nos parents. Ensuite, dans la rue, en chanson française, c'est Renaud. Essentiellement, puis la musique noire américaine, la musique jamaïcaine, le reggae, et puis un peu plus tard le rock, et rock un peu mélangé, genre type les Clash ou les choses comme ça, des gens qui étaient ouverts, qui étaient pour moi des gens qui portaient des valeurs justement antiracistes, antifascistes et des choses comme ça, qui disaient que en fait on peut avancer ensemble. Des influences éclectiques, donc. Ouais, exactement, éclectique, et puis surtout ce qui présume ou qui prévoit un avenir en commun, quoi. C'est-à-dire d'où qu'on soit, quelle que soit notre histoire, et on va essayer de s'inventer ensemble. Moi, je trouve que c'est plus fort que vivre ensemble, et peut-être même plus intéressant le fait de s'inventer ensemble. Tu te définirais comme un chanteur engagé ? Oui, en tout cas comme un individu engagé, enfin en tout cas concerné, donc par définition l'individu, le chanteur c'est le même, donc voilà. C'est quoi qui motive tes engagements ? C'est quoi qui te guide ? Les valeurs qui te guident ? Je dirais c'est la solidarité principalement. J'imagine pas m'élever socialement sans tout en fermant la porte derrière moi, parce que moi je viens d'un milieu populaire, d'un milieu ouvrier, et c'est vrai qu'on a eu la chance d'accéder à l'ascenseur social, et j'aurais pas imaginé fermer la porte une fois que j'ai accédé à cet ascenseur-là. Donc moi, ce qui me motive, c'est d'essayer de faire qu'on soit... Enfin, c'est la dimension collective qui me motive, c'est le fait d'y aller ensemble et d'essayer de faire qu'on fasse société, quoi. Et dans les jeunes générations, est-ce que tu sens que ce côté chanteur engagé, ça perdure ? Est-ce que tu sens moins d'engagement peut-être chez les plus jeunes ou Ah non, pas du tout. Moi, je sens que justement, il y a quelque chose de plus concerné, de plus informé. Alors bon, les méthodes, les moyens, les façons d'agir sont tellement différentes. On a traversé la révolution numérique. Nous, on a grandi dans une époque où il y avait des cabines téléphoniques, je veux dire. Mais c'est vrai que c'est pas anodin
le changement de mode opératoire, il est vraiment réel et très puissant avec les nouvelles générations. Et je pense que dans les nouvelles générations, il y a bien sûr tous ces jeunes qui se mobilisent, que ce soit pour le climat, pour l'antiracisme. Enfin, c'est une réalité qui est vraiment, on aurait tort de pas la voir, quoi. Si tu devais nous parler d'un Toulousain ou d'une Toulousaine qui gagne à être connu, ce serait qui et pourquoi ? Alors je vais parler d'une Toulousaine. Je vais parler d'une Toulousaine qui s'appelle Nadia. Nadia, c'est ma sœur. Je vais parler d'elle parce que c'est la seule fille de la famille et c'est la numéro 2. On est 4 enfants et notre frère Salah, c'est l'aîné. Ensuite il y a Nadia, ensuite il y a Mustapha puis Hakim. La seule fille donc. Ouais, la seule fille. Et c'est quelqu'un de très important dans nos vies, bien évidemment, mais aussi dans la vie de tous les gens qu'elle côtoie, parce que c'est quelqu'un qui a une grande qui a beaucoup travaillé dans le social, qui a été éducatrice spécialisée, qui travaille aujourd'hui avec nous sur la production depuis une quinzaine d'années. Donc c'est vraiment quelqu'un qui accompagne beaucoup de gens. Elle est très, très investie aujourd'hui dans un café culturel qui s'appelle le Maison Blanche à Arnaud-Bernard, qui d'ailleurs est en semaine de solidarité, de soutien, parce qu'ils ont quelques difficultés financières, mais c'est un endroit où il y a de la musique quasiment tous les jours de la semaine. C'est exceptionnel, un lieu comme celui-là, à Toulouse et même en France, quand on en parle ailleurs et qu'on dit que cet endroit organise des concerts du mardi au samedi, c'est absolument unique et voilà. Donc elle est très investie dans ce lieu. Donc voilà, j'avais envie de parler de Nadia parce que je pense qu'elle gagne à être connue. Oui, donc moi c'est Nadia Mokrane, donc je suis la grande frangine des deux. Et donc, je suis présidente de l'association Armagnac qui gère le café culturel Maison Blanche. Donc, c'est un café culturel qui est situé dans le quartier Arnaud-Bernard, qui existe maintenant depuis presque 13 ans. Et on est en grande difficulté financière, tout simplement parce que on n'est pas financé, on n'a pas de financement public, on a une aide au coût plateau, donc ça nous permet quand même de payer les intermittents avec qui on travaille. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette semaine une semaine de soutien, ce qui nous permet de ramasser quelques sous. Donc voilà, on espère que les gens viendront, on espère qu'on sera soutenus. Voilà, cette semaine a bien démarré et puis j'espère qu'elle va continuer comme ça. On va passer à l'interview express, t'es prêt ? Je suis prêt. Toulouse pour toi c'est quoi ? Toulouse, c'est ma ville. Un mot pour décrire les Toulousains et les Toulousaines. Un peu espagnol, un peu paysan. En tout cas, tout le monde est terroir et puis le monde entier dans la ville. Ouais, je dirais qu'un Toulousain, c'est ça. Une Toulousaine aussi, d'ailleurs. Ton meilleur souvenir sur une scène toulousaine, avec qui, quand et où ? Je dirais que c'est le festival qu'on organisait à Sesquières dans les années 2000, qui s'appelait Ça bouge encore, dans lequel on avait organisé un concert de Manu Chao, par exemple 35 000 personnes, et c'est un très très grand souvenir. Une chanson de ton répertoire qui pourrait être l'hymne officieux de Toulouse. Je dirais Bottes de banlieue, c'est un texte qui nous a été écrit par Claude Nougaro sur un coin de table à la fin d'un très bon repas, je dois dire, et où, comme on échangeait sur le fait que nous sommes du même quartier, le quartier des Minimes, et lui, à un moment, il nous dit mais vous, c'est les faubourgs. J'oublierai jamais cette manière qu'il a eu de nous inclure dans le récit. Et pour moi, c'était tout de suite du récit inclusif. C'était ultra moderne d'amener ce mot ancien pour signifier à quel point on fait partie de l'histoire de cette ville. Ça m'a énormément touché. Et après, il m'a dit, j'ai écrit un texte d'ailleurs en pensant à vous qui s'appelle Bottes de banlieue. Et voilà, donc je dirais cette chanson. Si tu étais maire de Toulouse, ce serait quoi ta première mesure ? Alors je pense qu'il faudrait en mettre une deuxième, une troisième, une quatrième et peut-être même jusqu'à 10. Alors la première très certainement, ça serait de créer et de réfléchir à tous les niveaux d'accès à la culture, que tout le monde puisse avoir accès à la culture, que ce soit une proposition de service public, que tout le monde puisse avoir accès. Alors je parle pas de professionnalisation, je parle juste d'accès à la pratique du théâtre, de la musique, de la radio, de la photo. C'est aussi important que jouer au foot, au rugby, ou que le ballon soit rond, ovale. Je veux dire, c'est aussi important que le sport. Et une seconde mesure, parce que t'avais l'air d'en avoir plusieurs. La seconde, ça serait de faire la gratuité des transports publics. Si tu étais un son pour finir. Un son, je pourrais dire vroom vroom. Quoi de neuf Toulouse ? C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Le dernier avant les vacances. Merci pour votre écoute.
Moi, je vais aller manger un morceau avec les collègues. Et je laisse le mot de la fin à Mustapha. Mousse. Action.